c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, le lundi 4 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous faire donc la guidance pour ce début de semaine. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique. Alors, merci mon guide de me dire sur quelle météo énergétique va être le lien, s'il vous plaît. Sachant qu'il y a une pleine lune le 7 mai, et voilà, donc on ressent souvent les énergies plusieurs jours avant. Peut-être que c'est votre cas, ça va être une pleine lune en Scorpion, donc voilà, pas mal d'introspection, hein, pas mal de retour à soi pendant cette pleine lune, pour faire le tri tout simplement sur ce qui ne nous convient plus. Alors, l'oracle du Tao, s'il vous plaît. Donc, on me parle de séduction, d'affection sincère. Donc là, vous voyez deux personnes. Il y a une idée d'attraction, hein, de connexion entre deux personnes. Ok ? Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, écoutez, ça vous parlera peut-être la fois prochaine. C'est une guidance générale, bien évidemment. Hein, donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc là... on nous parle de choc. Alors, ça peut être aussi un choc, si vous voulez, par rapport à ce lien. Hein. Vous voyez, on parle d'attraction mutuelle, d'affection sincère et de choc, de crise, de bouleversement. Donc, soit, ça peut être, je dirais, interprété de deux manières. Soit, par rapport à ce lien, vous avez une prise de conscience, je dirais, quelque chose d'imprévisible qui arrive, un bouleversement qui peut être positif. Hein. Soit, par rapport toujours à ce lien, il peut y avoir un choc, une crise, quelque chose de plutôt négatif. Donc, on va voir ce que nous dit le reste de la guidance sur ce lien. Alors, attendez, je rebrasse les cartes. Je vais essayer de demander une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides, de me dire un petit peu sur quel tempo énergétique va être le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Et là, on me parle de détermination. Ok, donc on va voir un petit peu... par rapport à ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça parle du couple, ça parle d'une prise de conscience et d'une détermination, d'une résolution, quelque chose d'absence de compromis. Donc là, moi, ce que je ressens déjà dans un premier temps, ça va être plus quelque chose de ferme et définitif, comme si y avait une prise de décision. Hein. C'est comme ça que ça me parle, une prise de décision par rapport à ce lien. Donc ça peut être une prise de décision qui va dans le sens du lien, comme ça peut être une prise de décision qui va à l'encontre du lien. Tout en sachant que, je le répète, ce lien de flamme jumelle est avant tout un lien pour nous faire travailler sur soi, d'accord ? C'est-à-dire nous faire guérir toutes nos blessures originelles, nous faire grandir pour parvenir à être sur notre chemin de vie, à faire le métier qui nous convient, à être soi tout simplement, sans filtre, sans masque, à avoir cette liberté d'être, d'accord ? Donc le lien de flamme jumelle, je répète, c'est avant tout un lien qui est fait pour ça. Ce n'est pas toujours un lien qui va amener à une réunion, hein, d'accord ? Ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Donc maintenant, on va voir, parce que au vu des guidances que j'ai eues la semaine dernière, il y avait deux cas de figure. Il y avait effectivement des réunions et il y avait aussi des personnes qui se sont dit, bon voilà, maintenant je remercie ce lien, j'ai grandi, j'ai énormément grandi, je remercie mon autre, mais voilà, une vie avec l'autre n'est pas possible puisque soit ils sont en couple, soit ils habitent sur un autre continent, soit moi-même j'en ai pas envie. Hein. Il y a des flammes jumelles, que ce soit des hommes ou des femmes qui n'ont pas envie de vivre ou de se mettre en couple avec leurs flammes, hein, même des féminines, d'accord ? Voilà, je voulais faire un peu cet aparté-là. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des flammes jumelles de nous dire un petit peu le tempo énergétique. Donc, c'est possible là que cette prise de conscience, on va voir avec l'oracle des flammes jumelles, là, de quoi ça parle. Merci mes guides de me dire, s'il vous plaît. Alors, pioche, puisque là, si vous voulez, le jeu est énorme et on nous parle d'agir. Donc là, vraiment, il y a une prise de conscience, il y a une détermination à agir, ok ? À agir vers quoi ? Donc là, il y a vraiment une force pour moi. Donc ça va donner quand même de la joie. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Et on nous dit, oh là, un petit truc qui tombe.
Donc on nous dit, on va voir un petit peu en miroir ce que ça donne pour le masculin et la féminine, mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que cette prise de conscience là que l'on a, cette détermination par rapport à ce lien, cette attraction mutuelle qui est réelle, hein, une connexion réelle, on nous dit que ça nous pousse à agir et on vous dit de méditer hein, sur cette joie que ça peut vous procurer. D'accord ? Je l'avais dit à la dernière guidance, lorsque l'on est à l'encontre de son âme, lorsque l'on est à l'encontre de son cœur, en définitive, on ne se sent pas bien. Hein. Et lorsque l'on revient à cette écoute de notre âme et de notre cœur, en définitive, et qu'on agit en conséquence, on est mieux, on est soulagé. Donc ça parlait surtout à des personnes, surtout des féminines, qui avaient plus ou moins coupé les connexions, hein, avaient tourné les talons à leurs jumeaux. Elles n'étaient pas bien, en définitive, parce que ce n'était pas, si vous voulez, le souhait de leur âme et de leur cœur, et lorsqu'elles revenaient en contact, elles se sentaient beaucoup mieux, d'accord? Et donc là, ça va me parler comme ça, ok? Alors, maintenant, on va voir en miroir un petit peu ce qu'on nous dit pour le masculin et pour la féminine. Alors, on va voir maintenant au niveau émotionnel. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire au niveau émotionnel pour le masculin, dans quelle émotion le masculin est, s'il vous plaît. Merci de me dire dans quelle émotion le masculin est. Donc on a un masculin qui est dans la créativité, qui est inspiré, qui va devenir le créateur de sa vie. Alors, je vous rappelle tout à l'heure qu'il y avait la carte agir, hein, donc il est possible que le masculin, je dirais, soit concerné par ces énergies du départ, et on nous parle d'éveilleur et de détermination. Donc il y a quelque chose dans ce sens-là qui doit certainement concerner le masculin en ce qui concerne une prise de conscience qui le pousse à agir. D'accord ? Et non seulement ça, mais on nous dit que le masculin, il a eu des messages divins pour le rappeler sa mission de vie. Donc là, on est face à un masculin qui est, je dirais, au fait de sa mission de vie, qui a des messages en ce sens. Et là, ça me rappelle effectivement cette prise de conscience qu'il a eue, cette détermination, effectivement, de cette affection, de prise de conscience de cette affection et probablement d'agir dans le sens du lien. Hein. On va voir si ça se précise. Donc ça, c'était pour le masculin, donc plutôt un masculin qui a pris conscience, qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt, je dirais, sur le chemin de sa mission de vie. Alors bien évidemment, hein, sa mission de vie pour soi. Hein, ok. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un lien qui nous permet de nous construire, nous, hein, de revenir à notre propre essence. Et pour la féminine, là, on a la carte de la victime. Donc si vous voulez, je pense que les féminines ne se sentent pas très bien en ce moment. Elles se sentent peut-être un petit peu limitées dans leurs actions. Bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les féminines, ça va parler à certaines. Là, il y a des féminines qui j'ai l'impression, qui se laissent envahir leur espace, qui se sentent victimes et à qui on ne respecte pas les limites. D'accord ? Donc pour ces féminines-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ça, c'est... Oh là là. Donc là, si vous voulez, c'est des féminines qui sont un petit peu trop, je dirais, au service des autres. Ok ? Donc ça peut être aussi la prise de conscience des féminines, d'accord ? Qu'elles se rendent compte, pour certaines féminines, que par rapport à ce lien, elles étaient trop au service de leur masculin. Je rappelle, c'est pas un lien dans lequel on attend le retour du masculin. C'est un lien dans lequel on se crée soi-même. La personne la plus importante, c'est soi-même. C'est ce que je dis souvent. D'accord ? Donc là, peut-être qu'il y a certaines féminines qui se rendent compte qu'en définitive, elles avaient tout donné à ce lien, ok ? Au lieu d'être les créatrices de leur vie. C'est peut-être pour ça qu'en miroir, on nous dit que les masculins sont eux les créateurs de leur vie, ok ? Donc là, il y a des prises de conscience, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre en priorité les féminines là, ok ? Ça, c'est pour les féminines. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit peu où on a le masculin au niveau spirituel, ou bien ce qu'il a à travailler au niveau spirituel. Oups, celle-ci elle a volé. Hop. Voilà, donc on demande au masculin d'être, on va l'abîmer celle-là, en totale cohérence avec son cœur, ok ? Donc certes, le masculin, là, on nous dit que visiblement, il est en totale cohérence avec son cœur, puisqu'on nous dit que ça y est, il est le créateur de sa vie, qu'il a été à l'écoute des messages qu'il a pu avoir de ses guides pour se rappeler sa mission de vie. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est en total accord avec la fréquence de son cœur et de son esprit, ok ? Et il va pouvoir, regardez comme c'est fou comme les cartes se parlent. Je vais vous lire le petit texte.
Donc on nous dit, la fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment un appel au masculin de non seulement écouter les messages de leur guide, mais aussi, je dirais, de laisser... pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, mais aussi de laisser aller, si vous voulez, leur mental, hein, d'être vraiment à l'écoute je dirais, de leur âme, hein, et de leur cœur, et ainsi de vivre ce qu'ils désirent en définitive. Et là, il y a les masculins qui vont parvenir à vivre enfin ce qu'ils désirent, ok? Donc les féminines, on va voir un petit peu au niveau spirituel ce qu'elles ont à travailler, s'il vous plaît mes guides. Oh là, voilà, tout m'a échappé. Alors, je vais les ramasser, excusez-moi. Toujours carte qui tombe. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire au niveau spirituel ce que la féminine doit travailler, s'il vous plaît mes guides. Alors, merci de me dire ce que la féminine doit travailler, s'il vous plaît mes guides. Voilà, alors le chakra de la gorge. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce votre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre, vous voyez. Donc là, ça répond un peu à ces féminines qui se sentent victimes probablement. Soit ça peut être aussi victime de leur famille en ce temps de confinement où elles donnent beaucoup aux autres. Ça peut être aussi victime au niveau du travail, cette idée de ne pas être à sa juste place, mais ça peut être aussi par rapport aux liens, d'accord? Et là, on dit à ces féminines-là, je dirais, d'exprimer en fait ce qu'elles ont sur le cœur, hein, ce qu'elles ont, je dirais, sur la patate, hein, d'accord? Parce que là, il y a des féminines qui visiblement ont des choses à dire et qui n'osent pas, ok? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité. Donc, on a vu un petit peu au niveau émotionnel. Et là, on est en train de voir au niveau spirituel. Et puis après, on verra un petit peu ce qui va se passer en ce début de semaine. Alors, merci mes guides de me dire. Donc ça, c'est l'oracle de la spiritualité par rapport au masculin. Donc, on dit au masculin patience. Donc, probablement là, pour les masculins qui sont prêts à agir, on leur dit de patienter encore un petit peu. Je vous rappelle qu'ils ont eu un éveil de conscience, ils ont eu quelque chose, un déclic, et ils sont déterminés désormais à agir, hein, d'accord? Voilà les cartes sur la petite tempo énergétique du début. Donc malgré tout, on dit à certains masculins de patienter, ok? De patienter visiblement. Alors soit parce qu'ils ne sont pas prêts encore tout à fait, ils ont eu je dirais la prise de conscience, mais ils n'ont pas encore la guérison totale, hein, de leurs blessures pour, je dirais, être en action totalement. Et là, il y a une carte qui est tombée, c'est l'honnêteté. Donc voilà, on leur dit masculin, patientez, regardez honnêtement les choses en face, ne soyez pas trop dans la réaction, mais plutôt dans l'action, vous voyez. Et là, on vous dit de vous lire, l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Ok? Donc là, on dit, patience masculin, que l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Voyez? Donc là, si vous voulez, pour certains masculins, ils ont certes envie d'agir, mais là, on leur dit de patienter un petit peu, puisque voilà, la situation actuelle, c'est pas encore totalement le timing, quoi. Hein, c'est pas vraiment le moment attendu. Alors, pour la féminine, maintenant, au niveau spirituel, là, elle a voulu... Ah oui, regardez. On parle de traversée émotionnelle pour la féminine. Bah, c'est ce qu'on voyait, hein, tout à l'heure. Là, il y a des féminines qui ne sont pas très bien. Ça va surtout parler aux féminines qui ne sont pas très bien, qui sont dans une traversée émotionnelle, qui sont un petit peu perdues. Et on leur dit, voilà, libération, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Vous voyez? Et là, on parlait de chakra de la gorge. Donc là, si vous voulez, les féminines, on vous invite à exprimer ce que vous ressentez. Pour celles qui sont effectivement, je dirais... qui ont ce sentiment d'être limitées dans leurs actions, qui ont ce sentiment de ne pas être à leur juste place. D'accord? Donc là, les féminines, il est possible que cette pleine lune, là, commence à vous travailler déjà. Donc, essayez de prendre les choses posément, de ne pas non plus être dans la panique. Prenez toujours le recul par rapport à ce que vous ressentez. Demandez-vous, si vous voulez, si c'est le fruit de vos peurs.
d'accord, de votre mental, ou si c'est véritablement les ressentis de votre âme, d'accord? Parce que bien souvent, si vous voulez, on se laisse submerger par la peur et pour le coup, on a des montées d'angoisse. Donc, soyez factuel, notez bien sur un papier, par exemple, ce qui est réel et ce qui est le fruit de votre mental, d'accord? Pour pouvoir déjà prendre du recul par rapport aux émotions que vous avez. Ok, les féminines? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle du chemin pavé d'or un petit peu ce que il va se passer. Maintenant, on a fait la partie émotionnelle, spirituelle. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer donc en ce début de semaine pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, écoutez, on annonce un masculin qui reprend des forces. Hein, donc, visiblement, la détermination, c'est aussi pour le masculin. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui reprend des forces, qui est cohérent avec ce qu'il ressent, hein, ce qu'il met en place, malgré le fait qu'on lui dise voilà, d'attendre un petit peu, on a un masculin là qui récupère des forces. Vous voyez en miroir, il y en a un, le masculin, qui reprend des forces, et de l'autre côté, il y a la féminine qui est plutôt, elle, dans une période un peu down. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est assez souvent que ça arrive. Donc ne vous inquiétez pas, ça veut dire que là, il y a des choses à travailler côté féminin aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Oula, pour la féminine, le chant des rêves. Ok, donc là, on est face à une féminine, si vous voulez, qui a des traversées émotionnelles, qui se sent un petit peu en décalage entre ce qu'elle souhaite réellement, les souhaits de son cœur, les souhaits de son âme, et ce qu'elle vit réellement. Et là, on lui dit, voilà, féminine, exprimez ce que vous ressentez, regardez bien vos émotions et soyez en définitive en accord, je dirais, avec vos rêves. Parce que là, à ce que vous souhaitez. Parce que là, il y a quand même une couleur verte, c'est une couleur de guérison. Donc là, si vous voulez, les féminines, vous allez réussir à guérir de cette situation un petit peu, vous vous sentez mal, d'accord? Il faut véritablement regarder en face à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est le fruit de votre âme et le fruit de vos mentales, ok? Il faut revenir là à vous, féminines. Je pense que vous avez besoin d'un petit recentrage, probablement aussi un ancrage. Allez, dans la nature, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment avec le confinement et puis le sale temps qu'on a eu hein, ces derniers temps. Mais essayez les féminines de vous faire ce retour à soi, vraiment en conscience, de voir ce que vous souhaitez, de voir aussi ce que vous ne souhaitez pas, et puis d'être en accord avec votre âme et de ne pas vous projeter dans la peur. D'accord ? Allez, maintenant je demande à l'oracle bleu pour le masculin, s'il vous plaît. Okay, merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer en ce début de semaine. Merci Mickey de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine. Voilà, merci Mickey. Pour le masculin. Alors, pour le masculin. 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a un masculin qui va entrer en séparation. Alors, séparation, c'est peut-être et qui fait le travail, ok? Donc, séparation, écoutez, je pense que c'est peut-être un masculin qui soit, je dirais, est créateur de sa vie désormais, est cohérent avec son cœur et souhaite un petit peu, est impatient, vous voyez ce qu'on lui dit de patienter et à la force désormais de se séparer. Donc on va voir après si ça parle de l'énergie tierce ou si ça parle de la féminine. En tout cas, là, on annonce une séparation pour le masculin. Ça peut être aussi une séparation avec son travail, parce que bien évidemment, les énergies tierces, ce n'est pas que le conjoint ou la conjointe. Hein. L'énergie tierce, peut être un travail qui nous prend trop d'énergie, où on n'a pas sa place, où on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ça peut être des relations amicales qui sont toxiques et qui nous empêchent, je dirais, de nous développer. Ce peut être des addictions que l'on a, des schémas de pensée. Voilà. Hein. Donc là, par rapport à la séparation, on va voir un petit peu comment ça se précise. Mais en tout cas, là, on a un masculin qui va rentrer en séparation. Et donc, qui va, je pense, je vous rappelle tout à l'heure, il a été éveillé, le masculin, à quelque chose. Et comme on annonce de la joie, hein, de l'action et de la joie, on peut penser que le masculin va ressentir un certain soulagement. Ok, allez, je demande maintenant pour la féminine un petit peu ce qu'il va se passer pour la féminine.
Alors, pour la féminine, 2 cartes qui ont sauté. Donc, on annonce pour la féminine le mariage céleste. Et la campagne, pour moi, c'est véritablement, je dirais, l'abondance, d'accord? L'abondance, la guérison aussi, puisqu'il y a la couleur verte. Et le mariage céleste, donc plusieurs cas de figure. Quand on voit un miroir, soit c'est un masculin donc qui se sépare de, s'il y a une relation triangulaire, qui se sépare de sa conjointe, voilà. Et puis pour le coup, la féminine, si vous voulez, on lui annonce donc avec son masculin une réunion, mais c'est peut-être aussi un masculin qui se sépare éventuellement de sa féminine et une féminine qui se retrouve un petit peu, je dirais, voyez, équilibrée, unie en elle-même. D'accord? Mais moi, ça va me parler quand même plus d'un masculin qui va se séparer d'une énergie tierce, puisqu'il y a quand même ces deux cartes en même temps, hein, et qui va aller vers sa féminine. D'accord? Pour moi, ça me parle de ça. Alors, mariage, ne voyez pas un mariage demain, mais voyez une union, une réunion. Ok? Donc là, si vous voulez, pour moi, je vais plus prendre l'interprétation d'un masculin qui se sépare de son énergie tierce et qui vient vers sa féminine. Et pour le coup, on a une féminine, si vous voulez, qui est un petit peu plus avec la couleur verte de la guérison, là, qui est peut-être un petit peu plus, je dirais, soulagée. Ok? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade, on va me confirmer, hein. Merci mes guides de me dire avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour le masculin, ce qui va se passer cette semaine, en début de semaine. Trop de cartes, là, 6 cartes, donc je ne vais pas les prendre. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour le masculin. Alors, donc on a un masculin, voyez, qui se sépare, mais qui malgré tout, Nadir, c'est une carte, vous voyez, quand même de nuit noire, hein, de quelque chose, une période un petit peu sombre. Alors, soit effectivement, le masculin se sépare d'une situation où il n'était pas très bien, ok, hein, soit le masculin, vous voyez, ça parle comme ça. Donc en fait, le masculin va se séparer d'une situation dans laquelle il n'était pas bien, d'accord? Et il va être en accord, parce qu'il y avait quand même la carte du travail, il va être en accord pour le coup avec son âme, ok? Donc il y a un masculin, là, je pense, qui sort de la nuit noire de l'âme, puisqu'il a acté, hein, je dirais désormais, une séparation, ok? Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Alors bien sûr, hein, c'est mon interprétation, je le dis toujours, hein, vous pouvez interpréter les cartes à votre manière. Et là, j'ai une autre carte pour le masculin, donc le lien d'éternité. Donc pour moi, voilà, un masculin qui vit une séparation et pour pouvoir vivre en fait en accord avec son âme. Hein. Et certes, il a fait un travail, il sort de sa nuit noire. Ok? Voilà. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Alors là... J'ai quand même une féminine qui, vous voyez, on nous le dit 2 fois, on nous parle 2 fois de fusion pour la féminine. Donc là, déjà, moi je pense vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, que là il va s'agir d'une féminine qui va entrer en fusion, mais en elle-même, d'accord, qui va retrouver son équilibre. Puisque là, tout à l'heure, il y avait quand même, ça concernait quand même des féminines qui n'étaient pas à leur place, qui n'étaient pas respectées, qui n'étaient pas reconnues à leur juste valeur, à qui on ne respectait pas les limites, vous voyez, et on leur disait, voilà, elles ne sont pas bien, traversées émotionnelles, et là, pour moi, on a des féminines, si vous voulez, qui se retrouvent, qui se recentrent, qui se retrouvent en elles-mêmes, qui se respectent. C'est le travail nécessaire pour les flammes jumelles, c'est de se mettre en priorité, d'accord? C'est de ne pas attendre effectivement que votre autre, je dirais que ce soit masculin ou féminin, c'est pareil. On n'attend pas que son autre revienne. Hein. Je veux dire, le but premier, c'est être bien soi, être bien avec soi. Et là, on se retrouve avec une féminine, si vous voulez, qui, ça y est, hein, va renaître un petit peu d'elle-même, va se sortir un petit peu de cette situation, ce qui va peut-être effectivement permettre aussi un lien, hein, l'union avec son masculin. Je n'ai pas dit que c'était pas ça non plus, mais en tout cas, en priorité, c'est véritablement une féminine qui se recentre, d'accord? Qui se remet à sa place, qui se met au-dessus de la pyramide, quoi. Hein.
Alors, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, les guides. Merci de me donner une autre carte pour la féminine. Alors, pour la féminine, et regardez, là, je sors cette carte-là. Donc là, si vous voulez, je pense qu'effectivement, puisque la féminine, désormais, s'est placée en priorité, n'attend plus, hein, pour la plupart, les féminines n'attendent plus le retour de leur masculin, hein, de toute façon. Et bien, écoutez, quelque part, il est probable que de l'autre côté, en miroir, ça fasse réagir votre masculin, qui se sépare désormais, ou qui souhaite se séparer. En tout cas, on nous parle quand même d'action, hein, on nous parlait d'action. Je vous rappelle quand même les cartes du début, hein, de la reconnaissance d'un lien, d'une influence, d'une attraction. On a quand même la carte là, d'une prise de conscience de ça et d'une détermination, d'accord? D'une détermination à agir et qui amène de la joie. Ok? Donc là, si vous voulez, on peut prendre cette interprétation dans ce sens-là quand même, puisqu'on là, on a quand même 3 cartes. Quand bien même, au début, je ne voulais pas y voir spécialement la réunion, plutôt le travail intérieur, le retour à soi. Là, si vous voulez, avec les 3 cartes en même temps, on ne peut pas faire autrement là. Hein? Ok? Donc voilà, et en plus de l'autre côté, le masculin qui sort de sa nuit noire, qui écoute son âme, qui va vers le lien d'éternité. Voilà. Donc maintenant, je vais demander à l'oracle des anges de l'amour, et puis après, je pense que je vais m'arrêter là, de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Hop, alors. Hop là pour le masculin, et on nous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc visiblement le partenaire amoureux que vous recherchez, ça doit être donc sa féminine, puisque voilà, le masculin décide donc de se séparer de sa tierce, et on lui dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît? Oui, merci de me dire ce que masculin. Alors... Hop, c'est la volée. Et là, on lui dit, ça vaut la peine d'attendre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait patience au masculin, ça vaut la peine d'attendre. Donc voilà, des masculins qui mettent en place les choses pour aller vers leur autre, d'accord? Donc on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ok? Allez, maintenant, pour les féminines, merci mes guides de me dire pour les féminines. Oups! Donc on dit aux féminines de pardonner et apprendre et de garder l'esprit ouvert. Alors, pardonner et apprendre, vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc là, pour moi, ça me parle quand même de féminines qui ont eu ce sentiment de ne pas être reconnues par leur masculin. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça me parle, puisque là on dit quand même pardonner à apprendre. Donc pour moi il y a des féminines qui ont eu ce sentiment de ne pas être reconnues par leur masculin, ok, et qui ont dû faire l'exprimer un petit peu, qui ont voilà, pas mal souffert, et ça allait un petit peu contre les souhaits de leur âme. Mais en tout cas, vous voyez, ce travail-là, ce sentiment qu'elles ont eu leur a permis de faire ce travail intérieur d'union à soi, hein, et pour ensuite, en fait, amener cette fusion, ce bien-être qui fait qu'en définitive, elle n'attendait plus son masculin, et que comme elle n'attendait plus son masculin, bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Quand on n'attend pas les choses, c'est là qu'elles arrivent. Bah, le masculin, lui, a décidé donc de se séparer de ce qui ne lui convenait plus, suite à un travail, hein, de ce qui ne lui convenait plus, et a désormais choisi ce lien d'âme. Voilà les flammes. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis donc à bientôt. Je ferai peut-être une guidance pour le jour de la pleine lune, pour voir un petit peu les énergies. Donc là, si vous voulez, les énergies sont quand même assez denses. Il se peut que certaines féminines passe rapidement d'une émotion à une autre, c'est-à-dire de ce sentiment de ne pas être reconnu à leur juste valeur, à carrément des moments de prise de conscience et de joie, de se trouver être soi véritablement. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.